Et yo les gens, c'est Miguel, on se retrouve pour ce 10e épisode de Pokémon version épée sur Nintendo Switch. Donc dans le dernier épisode, on avait eu le 7e badge, donc le badge Ténèbres de Patterson. Donc voilà, on s'était arrêté du coup juste devant ici. Hop. Donc il y a eu un peu de modification encore au niveau de l'équipe, forcément, parce que j'essaye d'entraîner au fur et à mesure des Pokémon pour remplir le Pokédex en même temps. Donc on a toujours du coup King Kazma niveau 100 et on a les autres que je vais essayer de faire évoluer progressivement. Ok, donc on va directement se lancer sur cette arène de type dragon. Tu arrives au bout de cette grande aventure qu'est le défi des arènes. Challenger, es-tu prêt à affronter Roy, le champion draconien de l'oreille de Kikanan? Carrément. Ok. L'uniforme est le témoin de tes victoires, porte-le fièrement. La mission d'arène t'attend non pas dans le stade, mais dans la salle des reliques. Ok, d'accord, donc faut carrément aller dans la salle des reliques. Ok. Bon, bah on va voir tout ça. Hein. C'est un peu long quand même, je trouve. Ok. Ok. Voyons, il reste combien de challengers en lice? Moins de 10. Voilà. Bon, laisse-moi te faire un topo sur la mission du meilleur des champions. J'ai nommé moi. Tu vas voir, c'est simple, basique et efficace. Comme moi, enfin, je veux dire efficace comme moi parce que je suis tout sauf basique. Bref, en gros, il se la pète un peu. Je crois que le chat va encore vouloir passer. Non, fripant. Les aléas. Il va vouloir se coucher? Non, fripant. Allez, oust. Bon, t'as décidé d'être casse-pied. Allez. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Oust, 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 oust. Non, viens là. Bon, c'est un épisode qui va être un peu mouvementé, je pense. Non, fripon. Ah, il a l'habitude de se mettre au pied du lit, et comme effectivement la télé est au pied du lit, il veut se mettre juste devant. On va passer un petit peu le dialogue. Pour le premier combat, tu vas affronter mon pote Patxi. Oups, il est pas évident comme nom. Salut, moi c'est Patxi. Roy nous a appris deux trucs importants. Les Pokémon Dragon, c'est trop classe. Et en tirer le max, faut pas hésiter. Et pour en tirer le max, il faut pas hésiter à choper l'avantage sur le terrain. Ok, donc je pense qu'il va y avoir vraiment deux combats avant de l'affronter. C'est qu'il va, je pense, sûrement vouloir nous tester, un truc comme ça. Ok. Ça va être un combat double, ok, d'accord. Béquipant avec crachin. Ok. Euh... Alors, je vais pas vraiment m'embêter. Je vais y aller direct avec ballon brûlant. J'avais pas du tout prévu que ça se passe comme ça. Bon, pour Colimucus, hein, j'ai envie de dire ballon brûlant, c'est pas compliqué. Ok. Il fait des petits dégâts quand même. Bon, j'ai envie de dire, hein, on s'en fiche un peu. Ballon brûlant va le tuer. Enfin, va le battre en tout cas. Ok. Par contre, je vois qu'il n'y a pas énormément
Alors, je vais essayer de faire ça autrement. Fripon. Bon. Alors, on va juste modifier un petit peu ça. Ok, c'est déjà mieux. Fripon, allez, enlève-toi. Allez, 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 allez. Bon, reste là si tu veux. Bon, s'il est couché, j'ai envie de dire, c'est pas bien grave. Hein. Ok. Pitrouille niveau 33. Ok, on est plutôt pas mal pour l'instant. Ta victoire n'est pas une surprise, tu as réussi à arriver jusqu'ici après tout. Ah non, donc il n'y en a pas deux, il y en a trois. Ok. Ouais, ok, donc ça, en gros, lui, ça va être combat duo. Ça va vraiment être combat duo sur tout le long du machin. Ok. Par contre, à chaque fois, il n'y a qu'un seul Pokémon Dragon, donc... je crois que lui... on va pas s'embêter, on va y aller direct avec du double pied. Qu'est-ce que... Carapiège, ok. Bon, il est même pas encore... il est même pas mort, du coup. Ok, Furéglan a pris cher, quand même. Ouais, bon, je me fais pas d'illusions pour Furéglan. Je pense qu'il va pas survivre, hein, donc... Oh, quoique... En fripant, t'as fini d'être devant la caméra. Hein? Tu fais pas ça d'habitude. Non, il s'en fiche. Ok. Elle est battue. Par contre, Fripon et... Hein? Allez, reste allongé avec les gratouilles. Fripon. Non, c'est plus possible ça. Viens là. Non, pas devant la caméra. Un chaton. Un chaton. Ok. Il faudrait que j'ai un endroit vraiment spécial pour moi pour pouvoir faire les vidéos. Mais le problème c'est que je ne peux pas faire comme ce que je le voudrais. Je vais quand même soigner un petit peu... Ouais, je vais le soigner parce que là... Alors, j'ai un truc contre les brûlures, je pense. Ouais. Toutes les altérations de statut. Les B-citrus. Non, fripon. J'ai dit non. Ah, les chats, toujours à en faire qu'à leur tête. Ok.
plus qu'à la battre elle. Et après, on pourra aller battre notre champion national, Hitomi. Alors là, c'est Hitomi, ok. Ok, donc je pense que le Ekaïd, je peux le battre facilement. Ekaïd, je vais y aller avec double pied. J'arrive quand même à battre des Kaiser avec du double pied, donc... Ouais, ok, c'était easy. Attends, j'ai fait pic-pic ou cruel, moi? Je sais plus. Oh, éclat de griffe. Ouais, bon, on va enlever vent arrière, hein. De toute façon, ouais, moi, comme vous le savez, je ne joue pas stratégique du tout. Je suis pas vraiment fan de jouer stratégique. Je préfère jouer comme je l'entends. La stratégie ne m'intéresse pas vraiment. Ok, donc j'ai fait pic-pic. Ouais, bon. J'ai envie de dire, dans tous les cas, c'est gagné. Mais du coup, attends, est-ce que le combat contre... Est-ce que le combat du coup contre Roy va être simple ou double? Est-ce que bon, on a que des combats doubles avec ses subordonnés? Ok, on a Canard Tichot à ce niveau-là. Je sais que pour Canard Tichot, il faut faire des coups critiques. Il faut faire 3 coups critiques si je me trompe pas. Kawaj Miguel, mission accomplie, c'est le cas de le dire. Allez, viens, on fonce au stade, le grand Roy va s'occuper de toi. Alors ça peut être malsain, hein, dit comme ça. Je vais juste décaler un petit peu ça. Hop. Ouais, donc les photos que vous voyez forcément sur le côté de la télé, c'est mon petit frère. Et ma bouteille d'eau. Alors c'est vrai que le symbole en forme de C, on dirait vraiment la capsule Corporation dans Dragon Ball. Je comprends maintenant pourquoi tu as été recommandé personnellement par Tarak. Et je sais que ton but ultime, ton endgame, c'est de l'affronter. Mais c'est pas gagné d'avance, déjà parce qu'il faut que tu arrives à me vaincre, moi, Roy le Grandiose. Il va pas croire que ce sera aussi facile que dans les autres arènes. Je me contente pas de plier la météo à la volonté. Je me spécialise aussi dans le 2 contre 2. Ouais, faut être prêt à tout quand on ose défier le Grand Roy. Ok, donc ça va être un 2 contre 2. Alors je suis pas vraiment fan hein, des 2 contre 2. Mais bon, y a pas le choix. Alors du coup c'est un Moti Smart en fait qui vole. Parce que je viens de le voir. On a un Moti Smart en arrière-plan. Ok. Ok. Euh, Je vais plus, je pense, faire éclat de griffe. Ouais, sur... Ok, bon, coup critique. Bon, alors, autant que Furéglon prend cher, hein, je suis pas vraiment étonné. Alors, j'ai toujours cru que éclat de griffe était de type soit glace, soit dragon. Et en fait, elle est de type normal. Alors, est-ce qu'elle était déjà de type normal avant? Je ne sais pas. Est-ce que c'est celui-là qui va faire...
Gigamaxé ou Dynamaxé, je sais pas. Alors à savoir que j'ai réussi du coup à avoir un Danaconda Gigamax, que j'ai réussi enfin à avoir, ainsi que un Ronflex Gigamax, que j'ai réussi à avoir non sans mal. Non, je vais quand même continuer à faire du double pied. Et on va continuer à se faire le Libégon. Ok, donc c'est pas lui qui va... Oh, d'accord, ok. Bon, Furéglon, il est KO. Regard médusant. Ok, bon, je suis paralysé, j'aime pas vraiment ça. Canartiche. Ouais, mais non, j'hésite, je sais pas. Ouais, si elle est canartichaud. Il est niveau 34, mais bon. Ok, donc déjà 16 minutes de vidéo. Bon, je vais faire du coup double pied encore sur Danakunda. Et lame-feuille sur... Allez hop. Oh non, ok, il fait abri. Bon. Ça me plaît pas du tout. Bon, je vais refaire double pied sur lui. Par contre, je vais utiliser en anti-para sur King Kazma. Oh non. Bon. Autant que King Kazma, bon, il prend quasi aucun dégât. En même temps, j'ai envie de dire, il a un niveau démentiel. Mais les autres... Ok. Alors, il est vraiment fortiche quand même. Allez, on va lancer Pitrouille, hein. Il n'y a pas vraiment de choix cette fois. Allez, double pied sur Libégon. Et dans le doute, on va faire du coup tranche-herbe sur les deux. Ok, bon, il reste pas grand chose. Non. Bon. Je suis dans le caca. Je suis vraiment dans le caca. Je crois que c'est la première fois que je suis autant en difficulté. En même temps, j'ai pas mon équipe la plus... Enfin, mon équipe de base. Donc forcément, ouais, je suis en difficulté. Bon. Ok. Là... Là, c'est la merde. Que si je perds... Ouais, ça va être compliqué. Sauf si j'y vais et que je soigne à chaque fois, mais... Je vais faire comme ça, hein, j'ai pas le choix pour l'instant. Ok.
Je pensais pas vraiment être au pied du mur. Si j'aurais su, je pense que j'aurais été vraiment sérieusement. Le pire, c'est qu'ils font tout, ils font à chaque fois les mêmes attaques. Là, je suis vraiment obligé d'y aller vraiment en mode précaution. J'aurais été avec ma... Je continue à le dire, ouais, je me répète, mais je continue à me dire. J'aurais été avec ma team de base. Là, ce qu'il faudrait, c'est même qu'il loupe Telluriforce. Faudrait qu'il loupe Telluriforce à un moment. Que là, du coup, je vais vraiment me contenter de me soigner. Je peux pas faire autrement. Une fois que j'aurai atteint, je pense, le full vie, là, ça le fera. Faudra vraiment que j'y aille sérieusement, je pense, vraiment la fin. S'il peut louper Telluriforce. Je pense que le truc le pire là qui pourrait m'arriver, ce serait d'avoir 2 coups critiques à la suite. Ça va pas le faire, là, ça va pas le faire. J'ai pas... Si, j'ai une racine... Si, j'ai une racine énergie. Ok, j'avais pas vu ça. Est-ce que... J'ai pas une autre racine énergie, non. Ok. Si j'arrive ensuite à battre... Ok. Là, il a juste fait abattage. Ok, maintenant je peux attaquer. Ok, c'est bon. Ça commence à aller mieux. Là, déjà, j'augmente ma vitesse. Expulsable, c'est pas grave. Ok. On va y arriver. On va y arriver. Je voulais pas faire ça à la base. Mais bon. Je sais qu'il est aussi type acier. Et je sais que dans tous les cas, il va Dynamaxer. Ou Gigamaxer, hein, l'un des deux. Au moins, ça me permet de récupérer des PV comme ça. Oh, mon partenaire va tout balayer. Ton Pokémon et toi. En gros, il est un peu narcissique, un peu beaucoup. Ok.
D'accord, ok. Ça le tue pas. J'étais persuadé que ça l'aurait tué. Ok. Oh non, Litomax il va faire mal. Bon, encore ça va, ça peut le faire, ça peut le faire. Yes. Yes, yes. Je pensais qu'il l'aurait pas battu. Ok, nickel, ça c'est bon, ça c'est bon. Ok, maintenant, on passe au plus simple. Bon, ce badge-là, on l'a obtenu non sans mal. J'ai perdu, mais je garde ma dignité. Je prendrai un selfie en souvenir de ce jour. Ouais, bon, ça a été compliqué. Ce match-là a été très, très compliqué. Y a pas à dire, ça fait du bien, un bon combat, ça remet les idées en place. Faut vraiment que j'arrête de me reposer sur mes lauriers. Je prétends être le plus grand rival de Tarak, mais je me fais battre par des challengers comme toi. C'est pas comme ça que je vais devenir maître. Enfin bref, tiens, c'est la preuve de ta victoire, le badge dragon. Oh bon, ouais. Ça a été compliqué. Mais bon, là c'est bon, on a tous les badges. Vous pouvez maintenant capturer des Pokémon de n'importe quel niveau. Maintenant, tu détiens tous les badges du Galar. À toi de jouer. Si tu veux avoir une chance d'affronter Tarak, il va falloir que tu gagnes tous tes matchs. On verra bien si tu en es capable. Oui, avec mon équipe finale, oui, si j'en suis capable. Maintenant que tu as tous les badges, tu es prêt pour le Pokémaster. Désolé, j'ai oublié un truc de même. D'abord, un petit cadeau bien mérité pour avoir terminé mon arène comme un pro. C'est la CT99 abattage. Le lanceur balaie violemment le camp adverse avec son immense queue. Baisse l'attaque de la cible. Et pendant que j'y suis, l'uniforme des champions, l'uniforme dragon. Ok. Challenger Miguel numéro 996. Tu as réussi le défi des arènes. Maintenant, ce sont les Pokémasters qui commencent pour toi. Tu vas pouvoir mettre ta force à l'épreuve. Oui, c'est moi qui vais mettre ta force à l'épreuve. Voilà le frérounet de Tarak, je t'attendais, microbe. Tu viens me parler d'épreuve à moi. Tu vas repartir en pleurant dans les jupes de ta mère. J'imagine bien voir ça. J'ai peaufiné ma technique. Attention les yeux. Ok. Ok. Bon, on va du coup commencer à se diriger doucement par là. Félicitations pour ta victoire contre Roy. Je suis super contente pour toi. Il faudrait qu'on fête ta réussite au défi des arènes. Allez, rejoins-moi. Joins-toi à nous 2 minutes. Ok. Grand-mère, tu avais raison pour la lumière qui a illuminé Kikanam. Elle correspond en tout point aux descriptions de la nuit noire qui a failli détruire Galar avec tous les Pokémon qui se dynamaxaient.
C'est ce que je craignais. Les étoiles veulent tomber sur Terre, qui nous permettent d'Inamaxer les Pokémon. Nous ignorons toujours comment contrôler cette énergie. Toutefois, si nous pouvons déterminer qui étaient les deux héros de la légende, nous trouverons peut-être un indice à ce sujet. L'épée et le bouclier légendaire. Sonia, ma chère petite fille, je pense qu'il est temps que tu hérites de ma blouse blanche. Tu es sûre, grand-mère? Je n'ai pas encore fini mes travaux de recherche. Justement, c'est peut-être le coup de pouce qu'il te faut. Ah, je suis super ému. En vrai, j'avais envie de dire professeur Sonia. Pour découvrir la vérité, il est primordial d'en apprendre plus sur la nuit noire et les deux héros qui l'ont repoussé par le passé. Tu es clairement la mieux placée pour démêler l'histoire de la légende. Merci grand-mère. Ok. On va du coup quand même aller jusqu'à Oscar. Mais je sais pas où passer du coup. Ah ok, prenez le train à la gare de Kikanan. Ok. Ok, alors la gare de... Allez par là, la gare de Kikanan. Ok. On va au moins aller jusqu'à Windscore. Attends-moi, Miguel, tu sais quoi? J'ai battu Roy, je le savais. J'ai trouvé la bonne technique. Durant tout le combat, il n'a pas arrêté de parler. C'est pas le même caractère que son frère, c'est sûr. Mais j'avoue que tu ne manques pas de mordant, Nabil. La preuve, tu as réussi à m'arracher le badge du dragon. Tu es comme un ouragan, mec. Même moi, j'ai pas pu te résister. Bon, les petites têtes, je compte sur vous pour assurer comme des pros au Pokémaster, voire même défier Tarak. Nabil, grand favori pour vous servir, accompagné de son fidèle rival Miguel. Ouais, enfin Nabil, grande bouche, mais du coup au niveau puissance, il va pas. Si je prends ma vraie team, il va pas m'arriver à la cheville. Ah, ça me rappelle la première fois qu'on a pris le train avec Nabil. Ok. Alors vous entendez parler, c'est normal, hein, il y a quelques invités, pas grand chose. Ok. Du coup là on va vraiment arriver dans la nouvelle ville. Alors s'il y a du bruit, hein, vous inquiétez pas, c'est pas bien grave. Non, Millie. Non. Ah bah ça va, il y a avec le chien qui est cassé aussi. Le chien qui est cassé aussi. Bon, faites pas attention hein, au bruit en arrière-plan, il y a rien de grave. Alors voilà, nous voilà du coup dans cette ville qui est Windscore. Ok, donc en fait on n'est même pas encore à Windscore, on est vraiment au niveau de la route 10. Bon. Je pense que on va avancer du coup, on va au moins faire toute la route 10. Ok, donc des Monsieur Mime. Rappel Max. Est-ce que c'est un nouveau Pokémon ça? Non, on l'a déjà. Il a combien le chauffage là? Ah, passe pas devant la non, caméra. Baisse-moi le chauffage. Là. Je vais le baisser. Je suis en vidéo, Béa. Oui, je m'en fous. Tu me baisses le chauffage. Ouais, mais un peu de respect pour les abonnés, s'il te plaît. Oui, mais moi j'ai. Je vais le baisser ton chauffage. C'est moi qui paye le gaz. Je sais. Alors tout de suite. En attendant, c'est moi qui bosse et qui vais aider aussi. Oui, oui, mais pour l'instant. Je suis désolé, hein. Faites pas attention. Faut pas faire attention. C'est les aléas du métier. On perd du temps, mais bon, c'est pas bien grave.
Bon, vous allez entendre vibrer parce que du coup je suis en train de recevoir quelques messages aussi. Ok, je pense qu'on va au moins essayer d'affronter les quelques dresseurs. On va affronter du coup les quelques dresseurs qui vont être sur la route et essayer d'arriver jusqu'à Winscore avant, au moins peut-être avant les 45 minutes de vidéo. Par contre, vous entendrez pas mal vibrer, ça. Ok, bon. Un petit ballon. J'ai envie de dire en même temps, j'en ai déjà battu j'ai déjà battu un niveau 60, hein, comme ça, dans les terres sauvages. Ça devrait le faire. Sachant qu'il y a quelques Pokémon dans tous les cas qu'il faut que j'attrape. Déjà le Noctu Noir à un niveau 60, je vais enfin pouvoir l'attraper. Le McConnier niveau 60 aussi. Pareil pour le Ectoplasma. Donc tout ça, ouais, des Pokémon qui à la base sont vraiment d'un niveau où on peut pas les avoir au début, il faut vraiment attendre d'avoir tous les badges. Et que bah, autrement, pour les obtenir, il faut à la base obligatoirement les échanger. Donc cette fois, pas besoin, je pourrais les attraper directement par rapport aux terres sauvages. C'est quand même pas mal. Après, j'ai envie de dire, ça va être que de la ligne droite surtout là. Bon, je voulais l'éviter. Non, Fripon n'y pense pas. Non. Et le chat qui s'y met. Fripon, non. Non. Voilà, tu te poses ici. Ah, c'était peut-être pas la meilleure journée pour faire une vidéo. Mais bon, c'est mon dernier jour d'arrêt de travail, donc je vais en profiter pour la tourner et pour la mettre en ligne directement. Parce qu'après, je vais être limité, je serai encore obligé de le faire que 1 à 2 fois par semaine. À savoir que ça va beaucoup mieux, hein, le dos va mieux, la jambe va mieux. Je vais pouvoir du coup reprendre quand même le boulot demain, pas à mon meilleur niveau, mais au moins je vais pouvoir reprendre. Ouais, on n'a pas le temps de niaiser, on va y aller avec ballon brûlant directement. Oui, donc pour vous expliquer au niveau du chauffage, c'est que j'avais mis le chauffage un petit peu plus haut que d'habitude, parce que comme j'étais malade, il fallait que je me repose, il fallait que je sois au chaud, sans pouvoir sortir. Donc voilà, faut le laisser à 2, je l'avais juste monté à 3, et c'est pour ça. Mais bon, je pense que ceux qui vivent avec leurs parents ou avec leurs beaux-parents ont peut-être l'habitude de ce genre de situation. Moi, personnellement, c'est pas la situation que... C'est pas une situation que j'aime. Au contraire, c'est le genre de situation que généralement je préfère éviter. Alors, lui, j'ai pas envie de le combattre tout de suite. Ok. Alors, il y a quoi ici? Ok, donc morceau comète. Bon, il y en a un là, il y en a un là. Je peux même pas passer derrière. Bon, tant pis. Je vais être obligé de le battre. Lorsque les corps ce sera la fin de gala. Alors, j'ai entendu une théorie. Comme quoi que le Pokémon, en fait, qu'on utilisait... Enfin, le Pokémon qui venait nous chercher à chaque fois qu'on utilisait Vol, en fait, n'était pas notre Pokémon, mais l'ombre, en fait, qui apparaissait, aurait en fait été un Corveillus. Et j'aime bien cette théorie parce que c'est à la base un Pokémon vraiment oiseau. À chaque fois, c'était la forme d'un oiseau. Il était noir, il y avait des yeux rouges. Et ça correspond justement à Corveillus. Une petite, du coup, nitro charge. Alors, j'ai pas mal de Torgamor. J'ai 2 ou 3 Torgamor en Gigamax. Je crois que je dois avoir à peu près 3 ou 4 Papillusion en Gigamax également. Du coup, je recherche du coup un Corvillus qui pourrait Gigamaxer et un Angoliath qui pourrait également Gigamaxer. Je recherche pas de shiny, hein, je cherche pas à ce qu'ils aient des IV de ouf, juste qu'ils puissent Gigamaxer. C'est le seul truc que je demande. Alors, il veut apprendre Halloween. Je vais quand même lui apprendre.
Je vais enlever Souci Graine. Je vais lui apprendre Halloween parce que peut-être que c'est une attaque qui pourrait faire en sorte à ce que je puisse justement le faire évoluer en Bouchitrouille. Étonnement, peut-être. Ouais, ça enlève que 30, on va l'enlever. Ok, ballon. Est-ce que ça va être encore un Corvelius? Non, un Libégon. Alors, je vais pas faire la même erreur qu'avec Roy. Je vais y aller avec du ballon brûlant directement. Et voilà. Ok, Furiglan niveau 49. Je sais pas à quel niveau il évolue en guerriègle. Alors à savoir que oui, j'ai d'autres Furéglons aussi. Et je recherche du coup la pré-évolution de Votutrice. J'ai complètement oublié le nom. Ok, je les ai déjà. Tout ce qui va être capture, hein, encore une fois, ça va être... Ok, il y a du pôle à griffe. PP+, encore. Ok, donc il peut quand même nous voir de loin. Ça va être pénible. J'aime pas ça. Je le dis tout de suite, j'aime pas du tout les trucs comme ça. Ok, donc du gigalith, j'espère qu'il est tout seul, Sable volant. Eh ben non, il y en a deux. Bon, double pied, ça va faire le taf. Alors je sais pas quel temps il fait chez vous, hein, parce que perso chez moi, il y a énormément de vent. Donc je pense que pour reprendre le boulot demain, je vais très certainement me couvrir très très chaudement. Encore plus que ce que je le fais habituellement. En sachant que voilà, on avance de plus en plus dans le mois de décembre. La période des fêtes arrive. Il va faire de plus en plus froid. De plus en plus moche au niveau du temps aussi. Ok. Niveau 44 et 37 pour les deux autres. Ok, toujours pas d'évolution. Bon, lui, forcément, je vais être obligé de le combattre. Bon. Ça me fait perdre mon temps et ça, c'est dommage. Alors, la question que je me pose, est-ce que du coup, tous les Pokémon vont m'obéir? Je verrai ça. En plus, il en a 3, c'est abusé. Non, tout ce que j'espère, c'est que ça ne va pas planter. Enfin, en tout cas, que le jeu ne va pas planter. Parce que j'ai eu hier la très mauvaise surprise même que j'avais attrapé pas mal de Pokémon, j'avais fait pas mal d'évolutions. Et là, il y a eu le problème du fait que, boum, le logiciel, en fait, le jeu a planté et ça m'a ramené à l'écran de base. Ok, Krakos. Allez, on va encore faire Nitro-Charge. Et du coup, je vais mettre quand même un autre Pokémon dans ma team. Un Pokémon que dans tous les cas, il faudra que je fasse évoluer. Ok. Donc. J'ai encore une place. Ah, vous voyez que je suis plutôt pas mal, hein, j'ai pas mal de trucs. Ok.
mettre là. Alors je sais pas du tout à quel niveau il évolue. Je sais pas, peut-être niveau 60, je sais pas, faudra que je regarde. Ok. En sachant qu'il y a le caméraman. Hein. Ouais, c'est vrai que sur le micro, on dirait vraiment du coup le logo de la Capsule Corp. Alors, est-ce que du coup c'est un petit clin d'œil que Game Freak et The Pokémon Company ont voulu faire, je sais pas. En tout cas, c'est un beau clin d'œil. Ok. On va y aller directement avec du Draco Météor. Ça devrait faire le taf, je pense. Ok. Ouh. Alors, jolie animation. Ça le tue pas, mais je suis content de l'avoir fait parce que l'animation est très belle. Fatal Foudre, évite l'attaque. Ok, nickel. Et du coup, là, on va pas s'embêter, on va juste faire morsure. J'espère par contre qu'on va vite arriver quand même à Winscore. Au moins à l'entrée de Winscore. Faut qu'il arrive au moins d'ici 5 minutes. Enfin, 5 minutes au moins après le combat. Le problème, c'est l'animation au niveau de la grêle, c'est ça qui est dommage, parce que du coup, je perds énormément de temps. Hop, et du coup, on va pas s'embêter, on ira juste avec du Dracochoc. Dans la supposition où il meurt pas. Justement, comme il meurt pas, Dracochoc, l'animation de Dracochoc est vraiment très très belle aussi. Il n'y a pas à dire, il y a beaucoup de choses qui sont pas ouf. En toute honnêteté, il y a beaucoup de choses qui sont pas ouf dans le jeu. Mais en fait, tout ne peut pas être rattrapé par rapport à certains graphismes, par rapport à certaines animations. Tout ne peut pas être rattrapé. Il y a beaucoup de choses qui vont pas dans le jeu, c'est vrai. Mais globalement, j'ai envie de dire, pour un Pokémon, ça passe. Le seul truc qui est dommage... Ouh. Alors ça, par contre, ça, j'approuve. C'est très très beau. Ok. On arrive du coup à Winscore. Corveillus et du coup les Pokémon. Ok, donc ça va vraiment représenter Londres. Ouais, très très belle. Avec du coup le stade. Franchement, ouais, c'est beau. On va pas aller du coup directement au stade. On va en profiter, on va visiter un petit peu. Ah, c'est magnifique.
Le seul truc qui est dommage, c'est que du coup, dans les villes comme ça, on peut pas du coup tourner la caméra comme ce que l'on voudrait. Et je trouve ça, c'est un peu dommage. Alors, du coup, j'ai quelques trucs à vendre. Donc déjà les morceaux comètes. Et du coup, je préfère encore en acheter 86. Ok. On arrive quand même au bout du machin. Alors, j'ai 3004. Je vais prendre ça. Ça pourra servir à un moment ou à un autre. Là, on va vraiment explorer un peu la ville. Est-ce qu'on peut passer là? Non. Non. Alors, très belle ville. Ok, il y a quoi? Ok, rappel max. Franchement, je pense que je vais en avoir besoin. Ouais, franchement, ouais, très beau. Alors, si on pourrait tourner la caméra, ce serait vraiment super. Mais bon, on peut pas. Après, je vais pas cracher dessus, hein. Il y a des très très bons trucs. Ok, c'est quoi ça? Ok. Bon, par contre, ils apparaissent comme ça. Oh, une max pépite. Alors. Un ballon. Est-ce qu'on peut... Non, on peut pas aller là. C'est dommage quand même. C'est des petites fonctionnalités qui auraient été pas mal. Ok, donc... on va pas y aller. On va prendre du coup le vélo. On va aller un peu plus vite. On a du coup découvert cette partie. Ouh, attends, je fais pas... Ouh, ça c'est classe. C'est quoi ici? Un tas de boue noire, ok. Ok. On va pas aller du coup au niveau du stade, hein, forcément. Oh, il y a un petit parc. Il y a un petit truc ici, je suis en piste suave. Bon. Alors, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. J'ai envie de dire, ouais. Il y a des très bons trucs. Du coup, on va s'arrêter ici. On reprendra du coup la vidéo dans l'épisode 11. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner cet épisode, hein, comme d'habitude. Il y a eu des perturbations, d'abord par le chat, ensuite par ma belle-mère. C'était non prévu, forcément. Mais bon, c'est les aléas du coup, les aléas du métier. En tout cas, j'espère que vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo, autant que moi j'ai pris plaisir à la tourner. Je vous laisse du coup mettre un petit like, ça me ferait super plaisir et ça me permet d'être mieux référencé sur YouTube. Vous pouvez également mettre en commentaire du coup si vous êtes team épée, team bouclier ou les deux, le starter que vous avez choisi ainsi que la team que vous avez à l'heure actuelle. Du coup, ne pas me spoiler et ne pas spoiler du coup les autres abonnés sur du coup la suite de l'aventure par rapport à cette vidéo, donc ce qui va se passer après. Moi, je sais à peu près ce qui va se passer, mais autrement, je n'ai pas de détails. Vous pouvez également mettre des commentaires constructifs. Ça me permet de m'améliorer au fur et à mesure des vidéos. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche pour recevoir une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Je vous dis à bientôt pour le 11e épisode. C'était Miguel. Bye tout le monde.